Salut tout le monde, Padbou pour notre deuxième vidéo sur le nouveau jeu de rôle sur le défi d'un an. Puis aujourd'hui, on parle de sorcellerie. On regarde ça ensemble. Ouais, notre nouvelle vidéo, on parle de magie, on parle de sorcellerie. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont écouté la première vidéo officielle, tous ceux qui ont commenté. Gênez-vous pas, les critiques, vous demandez des explications si vous ne comprenez pas, ça va me faire plaisir de répondre. Ça me fait penser, ça me fait réfléchir aussi. Des fois, il y a des affaires que je ne vois pas, que je ne pense pas. Puis je me rends compte aussi que tant que ça ne sera pas vraiment écrit, des fois, c'est difficile en mots de dire vraiment ce que je pense. Dans ma tête, c'est clair. Dans ma tête, c'est facile. Mais peut-être qu'en l'expliquant, ça ne l'est pas toujours. C'est là que que je me mets dans la peau. Pensez aux jeux de rôle les plus compliqués que vous connaissez. Puis, on pense à Rollmaster. Ben, je me dis que, j'imagine que dans leur tête, quand ils pensaient au jeu, ben, c'était facile, c'était clair, c'était précis. Et au bout, ça n'a peut-être pas sorti comme ça, ou encore Dune de Modifius. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais j'imagine que pour les concepteurs, c'était facile, c'était clair, c'était net et précis, puis au final, tu te dis, ouais, ok, nous autres, moi, je le comprends pas trop, mais bon. Avec le temps, je me dis que tout va peut-être rentrer dans l'ordre. Fait que c'était ça, je voulais juste prendre le temps de dire merci à ceux qui ont commenté, et à ceux qui ont écouté la première vidéo officielle. Je ne perds pas plus de temps, on regarde les notes, je vous parle de sorcellerie, de comment ça va marcher, ce que j'en pense. Puis après ça, ben, vous me laisserez des commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. OK, on part ça. Si vous avez écouté la première vidéo là, du début, pas la vidéo où je parlais du système de base, mais ma première de toutes, je disais que je voulais un système de magie libre. Maintenant, qu'est-ce que j'entendais par de la magie libre? Il n'y aura pas de nombre limité de sorts par jour. Le magicien, le sorcier, le mage, le druide, appelez-les comme vous voulez. Il n'y aura pas de limite. C'est un sorcier, ben, un sorcier, ça fait de la sorcellerie, puis that's it. Il n'y aura pas de spell slot. Il n'y aura pas de sort à prendre pour faire sa magie. Ça va être comme il sent, quand il sent, puis that's it, that's all. Pas de points à dépenser pour limiter le nombre de sorts. Je veux dire, c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un prêtre, mais il fait de la prêtrise, il fait de la magie, that's it. Et il n'y aura pas de liste de sorts non plus. Je sais que là, il y en a qui aiment moins ça. J'ai la chance de jouer avec des joueurs qui ont beaucoup d'imagination. Fait que je veux laisser la chance aux joueurs de s'exprimer, de laisser exprimer leur imagination au travers de ça. Puis la façon que j'ai trouvé pour y arriver, c'est avec des voix. Qu'au lieu de sorts prédéfinis, ça va être des voix. Puis les joueurs, dans une certaine voix, vont être libres de créer les effets qu'ils veulent. Comment ils voient ça, puis comment ils imaginent ça. Donc, comme exemple, vous pouvez voir ici, là, il y a la voix de la divination, la voix de la vie, la voix de la nature, la voix des éléments. La voix de la nature, ça peut être un effet, ça peut être de se transformer en animal. Un autre effet, ça peut être de voir au travers des sens d'un animal, ça peut être de créer de la forêt, ça peut être de tuer de la forêt, c'est garant. Pensez à n'importe quoi qui a rapport avec la nature, c'est un effet que vous pouvez avoir avec des sorts. That's it. Puis il n'y aura pas aucune distinction entre un druide, un sorcier, un mage, un chaman, un prêtre. Le prêtre, si le joueur, son personnage, dit « Moi, je suis un prêtre d'une religion qui a disparu et c'est mon Dieu qui me transmet ma puissance », ben, regarde. Fine. Il n'y a pas de trouble avec ça, mais mécaniquement, tout va être pareil, puis c'est que ton prêtre, ben, il y a une des voix. Là, les exemples que j'ai donnés, c'est pas la liste finale. Il n'y aura pas, comme je dis, il n'y aura pas
vraiment de liste de sorts associés à chaque voie. Allez-y comme vous le pensez. Si vous pensez que ça fait partie, ça peut faire partie de cette voie-là, ben pourquoi pas. Fait en gros, ça va être ça pour ce qui est de la liberté de la magie. Les mages, les sorciers vont être, d'une certaine façon, les personnages les plus puissants du jeu. Ben oui. J'ai dit que je visais un peu un jeu de Sword and Sorcery. Dans la Sword and Sorcery, ben, les sorciers sont souvent des personnes avec qui tu ne veux pas te coltoyer trop, là, que tu ne veux pas avoir affaire. Donc, ça va être un peu ça. Ils vont avoir une certaine puissance que peut-être les autres personnages n'auront pas, mais il va y avoir des contreparties à ça. Ça ne sera pas gratuit. Maintenant, mécaniquement, qu'est-ce que ça donne? OK. Pour faire de la sorcellerie, un joueur va avoir, là je vous montre, là, vous voyez force, constitution, agilité, volonté, c'est des caractéristiques, puis c'est pas défini encore combien il va en avoir, puis ça va-tu rester ces noms-là. Je sais que la volonté va rester. Et le mage, le sorcier, pour faire de la sorcellerie, ben, ça va y prendre sa volonté. Son pool de dés, son groupe de dés à lancer va être constitué de son nombre qu'il a en volonté, plus le nombre qu'il a dans la voie qu'il utilise. Comme ici, on voit 6 plus 4, mais ça ferait 10 dés à lancer. Pour la base, pour réussir un effet, réussir un sort, c'est la même chose que le système de base. Un sort mineur, un effet mineur, la difficulté va être de 4-2. C'est-à-dire que 4, 5, 6 sur le dé, sur un des 6, c'est un succès, puis ça te prend 2 succès, puis tu as réussi ton effet mineur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être un effet mineur? C'est, bon, on a le prêtre du dieu de la vie. J'envoie ça comme exemple. Puis lui, ben, sa voix, c'est la voix de la vie, effectivement. Puis, lui, il est spécialisé, il aime guérir les maladies, il aime guérir les gens. Fait qu'il rencontre une personne qui s'est coupé légèrement un bras. Ben, pour lui, c'est un effet mineur, c'est un sort mineur, donc difficulté de 4-2. La difficulté sur le dé va jouer seulement si le sorcier est sous pression ou s'il a le temps ou c'est-à-dire que si le sorcier a vraiment le temps de faire son sort, d'y penser, de se concentrer, ben peut-être que là, la difficulté va passer à 3-2, c'est-à-dire que 3, 4, 5, 6 sur le dé, c'est réussi. De l'autre côté, si le sorcier est sous pression, qu'il y a un combat autour de lui, il a peur de manger un coup d'épée, puis il faut qu'il guérisse quelqu'un, ben là, peut-être que la difficulté sur le dé va tomber à 5, parce qu'il n'a plus le temps de se concentrer autant qu'il veut. Et il doit aller vite. Ça, c'est pour la difficulté sur le dé. Maintenant, plus l'effet voulu va être majeur, plus le nombre de succès requis va être élevé. Si on reprend notre exemple de notre prêtre qui veut guérir quelqu'un, si au lieu d'avoir une petite coupure sur un bras, la personne sort d'un combat, puis elle a les tripes à l'air qui sortent du corps, et vraiment là, sur le point de mourir, ben là, la difficulté, au lieu d'être 4-2, elle va peut-être être 4-8 ou 4-5 ou 4-6. Ça veut dire qu'au lieu de prendre 2 succès pour réussir son sort, mais là, ça va y en prendre 5, 6, 7, 8. Plus l'effet voulu va être grand, plus le sort en succès va coûter cher. Comme dans le système de base, un sorcier va pouvoir dépenser des points de caractéristiques pour augmenter son nombre de succès. S'il le désire, hein, c'est quelque chose qui n'est jamais obligatoire, il ne faut pas oublier ça. Sauf que pour les sorts, pour la magie, la seule manière de dépenser des points pour le sorcier, c'est de le faire sur des caractéristiques physiques. La force, la constitution, l'agilité. Et ça va toujours laisser une marque.
C'est pour ça que souvent les sorciers vont être reconnaissables. On va avoir des mèches de cheveux de couleurs différentes, des yeux de couleurs différentes, on va avoir des cicatrices un peu partout. Parce qu'à chaque fois qu'un mage décide de dépenser un point de caractéristique, ben ça va laisser une marque physique apparente. Ou les mages ont un avantage sur tous les autres personnages, c'est que, en fait, la magie, comment je l'aperçois, c'est le mage qui manipule de l'énergie arcanique au travers de son corps. C'est-à-dire que l'énergie, il la puise, il la filtre, puis il l'utilise comme il veut. Maintenant, un mage va pouvoir décider, s'il veut, d'utiliser l'énergie qui l'entoure ailleurs, de passer par ailleurs que son corps. Avec ça, ben, il va pouvoir acheter autant de succès qu'il y a de points de volonté. Si on regarde la volonté ici, là, qui est à 6, ben, un mage pourrait dire au maître de jeu, moi, je vais utiliser 6 succès, puis je vais aller à l'extérieur, je vais prendre l'énergie qui se trouve autour de moi. Sauf que ça vient avec des conséquences. Ça va affecter le monde qui est autour de lui. Et ces conséquences-là, ben, c'est le maître de jeu qui va décider c'est quoi. Fait que ça va être au mage à décider s'il puise en lui ou s'il puise en ce qui se passe autour. En sachant que, ben, en sachant pas trop ce qui va en découler. Je vous donne un autre. Je continue avec mon exemple de prêtre qui veut guérir quelqu'un. On a notre groupe d'aventuriers qui vient de sortir d'un combat et effectivement, il y a un des personnages qui est pratiquement coupé en deux, les coupes à l'air. Le groupe se retrouve dans une étable. Il y avait une ferme pas tellement loin. On a réussi à aller se cacher là dans l'étable. Et là, le maître de jeu dit votre compagnon en a que pour quelques instants. Là, le prêtre lui dit non, je vais tenter de le guérir. Le maître de jeu dit parfait. Il dit ta difficulté va être de 4 sur ton dé, mais pour le sauver, je vais te demander 8 succès. Là, le joueur lance ses dés et il a juste 4 succès. C'est-à-dire qu'il lui manque 4 succès maintenant pour réussir à sauver son compagnon. Il pourrait dire je vais prendre 4 points de volonté. Je vais puiser. Il pourrait dire je vais prendre, mettons, 1 point de force, 1 point de constitution, 2 points d'agilité. Je vais puiser en moi, je vais partir physiquement pour sauver mon compagnon. Mais là, il vient de descendre toutes ses caractéristiques physiques pour sauver son compagnon, sans savoir ce qui l'attend plus loin. Sans savoir est-ce que je vais avoir le temps de me reposer pour récupérer. Fait qu'il dit, dans sa tête, ça ne marche pas, fait qu'il dit non. Il dit au maître de jeu, les 4 succès qui manquent, je vais les puiser dans ce qui est autour de moi. Le maître de jeu, il dit parfait. Ou si à chaque fois que tu vas puiser à l'extérieur, ben, tu dois baisser de ta volonté de 1. C'est-à-dire que là, il tomberait à 5 de volonté. Fait que le joueur, le maître de jeu, lui dit parfait, tu as eu 4 succès sur ton lancer de dés. Ton lancer de dés, tu as 4 succès que tu as achetés à l'extérieur. Dis-moi ce qui se passe, comment ton compagnon guérit. Et ça s'arrête là. La scène est finie. Les joueurs sont dans un étable, ils décident, regarde, on va se reposer, on passe la nuit là. Mais le jeu dit c'est beau. Le lendemain matin, quand ils sortent, ben, ils se rendent compte que les champs de céréales du fermier, j'ai dit qu'il était dans une ferme, sont complètement desséchés, sont morts. Oui, le mage a sauvé son compagnon, il l'a guéri, mais il a décidé d'aller prendre l'énergie qui se trouvait à l'extérieur. Parce que le résultat de ça, ben, c'est qu'il a complètement anéanti le champ du fermier. C'est un choix qu'il a fait. Il doit vivre avec ce choix-là. C'est à ce niveau-là que les mages ont peut-être plus de possibilités. Ils ne sont pas obligés de le faire. On s'entend qu'un
qu'un joueur qui joue un mage ne doit pas trop se servir de ça trop souvent. Hein? Mais le maître de jeu, lui, qui joue un PNJ qui est un mage, ben lui, il ne gênera pas. Hein? Ça le dérange moins. Ça, c'est quand on est joueur. Quand le maître de jeu va jouer un PNJ, ben, qu'on va subir des sorts. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lancer selon ce qu'on va être affecté. Mettons la force, la constitution, comme un jeu de défense, si on veut. Puis plus le mage va être puissant, ben, plus notre degré de difficulté sur le dé va être élevé, puis plus ça va nous prendre de succès pour résister. Ça va être comme ça que ça va marcher. Fait qu'en gros, voilà, c'est ça la magie. Il me reste une chose à vous jaser au niveau magique, et c'est les irréguliers, ce que j'appelle les irréguliers. Les irréguliers, ça va être des personnes, des personnages qui ont accès à un seul sort utilisable dans des circonstances bien définies, d'une manière passive. Souvent, on peut dire que c'est une personne qui active un sort sans s'en rendre compte. C'est comme un don inné. Pour avoir ça, n'importe qui va pouvoir avoir ça. Pour pouvoir le faire, ça va prendre obligatoirement 3 points en volonté. Là, je sais que je n'ai pas parlé de création de personnages et tout ça, mais ça viendra plus tard. Ça veut dire 3 en volonté puis 1 point dans une voie. Selon le don, l'effet, le sort que tu veux avoir. Puis un seul point dans cette voie-là. Puis c'est pas, tu fais pas de la magie, c'est quelque chose qui s'active, qui va s'activer dans des circonstances bien définies, comme qui est écrit. Juste vous donner 2 exemples, ça va vous aider à comprendre. Les ravageurs du clan Algar. Demandez-moi pas c'est quoi, je suis pas rendu encore à vous parler de l'univers, mais ça va venir. Comme on voit ici, un ravageur du clan Algar a 3 de volonté, puis de la voie des éléments, il y a 1 point. Ben, ce que ça fait, c'est que lui, les ravageurs du clan Algar, à chaque fois qu'ils entrent en combat, leur lame, leur tête de dash, leur tête de marteau, viennent à être parcourus d'éclairs. C'est automatique. C'est automatique. Aussitôt qu'ils rentrent dans un combat, vous voyez, ils sortent le lame de leur fourrure, vous voyez les éclairs qui parcourent la lame. Ce que ça fait, c'est que durant le combat, ben, il y a une touche qui est non bloquée par l'armure de l'adversaire. Ça, c'est applicable juste en combat. Je ne demandez pas de lancer des éclairs avec le doigt, ça ne marche pas. C'est comme ça. C'est un don inné qu'ils ont. Quand ils s'en vont en combat, ils dégainent leur arme. Ça s'active. Un autre exemple, les chasseurs du roi Dieu. Demandez-moi pas encore c'est qui le roi Dieu, ça va venir plus tard. Encore une fois, 4 de volonté, voie de la divination, 1. Ce que ça fait, c'est que eux, ça lui permet de détecter les utilisateurs de magie, les sorciers. Ouais. Ils arrivent d'un village, ben, ils sont capables de dire, OK, lui, il est capable d'activer de la magie. Elle est capable de le faire. Et c'est instantané, c'est comme ça. Ils n'ont pas à lancer de dés, ils n'ont pas à rien faire, c'est automatique. Là, il y en a qui vont dire, hey, ouais, mais c'est trop fort, ben non, c'est comme les ravageurs, ben oui, c'est une touche utilisable seulement en combat. Les chasseurs du roi Dieu, ça te permet de détecter qui utilise la magie, qui fait de la magie. That's it. Puis, pour créer un irrégulier, ben, il faut dépenser un point dans une voie. Puis dépenser, avoir au moins 3 de volonté. Je n'ai pas encore parlé de création de personnages, mais la manière que ça va fonctionner, ça va être des points. Des points que tu dépenses, que tu vas mettre où ce que tu veux.
Ça veut dire que pour avoir ton petit sort comme ça, il faut que tu mettes au moins un point dans une voie. Ça veut dire que tu as un point que tu ne peux pas mettre ailleurs. Fait qu'à quelque part, je pense que ça s'équilibre. Avant de terminer, j'ai oublié quelque chose en haut. Je reviens. Un sorcier, un mage va pouvoir avoir juste 2 voix. Il ne pourra jamais apprendre plus que 2 voix. Et la deuxième voix va toujours être, ne pourra jamais être plus haute que la moitié de la première. Comme si on voit ici sorcellerie, voix de la vie à 4, mais voix des éléments à 2. C'est-à-dire que tu as un champ de compétence, un champ de concentration, ou que tu es fort, puis l'autre, que tu vas l'être moins. Fait que voilà, ça fait le tour de la magie. Encore une fois, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous voyez des affaires qui peut-être ne marchent pas, dites-le aussi. Puis on se revoit dans une semaine ou deux, puis la prochaine fois, on jase de combat. Bye bye tout le monde.